Bonjour, ceci est une petite vidéo pour vous familiariser avec l'interface WordPress pour développer SF Nano. Donc, le site est comme ceci, mais en arrière, il y a l'interface WordPress. Donc, d'abord, vous vous connectez avec le mot de passe qui vous a été donné. Voilà. Ensuite, vous avez sur la gauche le tableau de bord et différents menus. D'accord ? Il y a des éléments très importants. Ce qu'on appelle les articles, qui sont des pages temporaires que l'on peut regrouper par catégorie afin de les faire apparaître dans différentes sections. La zone média contient la bibliothèque, en gros un dossier dans lequel il y a toutes les images, les fichiers PDF, tous les types de médias que vous allez utiliser dans vos pages. Ensuite, il y a les pages. Alors, les pages, par rapport à l'article, c'est des choses différentes. Les pages n'ont pas de catégorie. Les pages sont plutôt des choses statiques, comme la page du board, la page des statuts, la page des emplois. Et parce que dans ces pages, on va pouvoir faire apparaître des sections de blog dans lesquelles apparaîtront les articles. Les zones de commentaires, on n'utilise pas, c'est lorsque l'on veut laisser la possibilité aux utilisateurs de mettre des commentaires sur le site. Enfold Child permet de gérer l'interface. Ceci, c'est pour les formulaires. Et les autres menus, on les verra plus tard, donc sur les gestions de thèmes, les utilisateurs, etc. Donc, d'abord, si on voit un site, ici, on a des menus. Et là, on voit qu'on est connecté puisque est apparue cette petite barre sur le dessus qui permet en direct pour n'importe quelle page de pouvoir, si l'on souhaite, modifier la page en question. Ce menu n'apparaît pas bien sûr lorsque les gens visitent votre site. D'accord ? Donc, on a différentes sections. On a une barre avec des menus. On a une première section ici, une deuxième section où il y a des choses, et un pied de page ou footer. Okay ? Donc la même chose sur la page d'accueil où vous allez voir, on a différentes sections. Les menus, une première section ici avec des boutons, une colonne sur la gauche, un bloc par ici, avec des chiffres ici qui peuvent défiler, et une autre section de blog ici, et plus bas, une section à nouveau. D'accord ? Donc on retourne sur le tableau de bord. Au niveau des articles, on peut voir ici une présentation qui décrit les différents articles. Il peut y avoir une image représentative, un titre que vous avez donné et différentes catégories que je vous laisse explorer. Un point important, c'est que ici, cela indique dans les langues si l'article en question est en français ou est en anglais. D'accord ? Lorsqu'il y a une petite coche, ça veut dire que là, celui-ci est en français et qui n'a pas de version anglaise. D'accord ? Les catégories, on va le voir dans un instant. Les médias. Donc, on a la bibliothèque de médias où, comme je vous l'ai dit, on peut soit avoir des fichiers de type images, PNG, etc. Des documents PDF, des photos JPEG, etc. Il est très important de définir des noms d'images corrects, puisque par la suite, lorsqu'on aura, par exemple ici, on a seulement 10 pages de médias, lorsqu'on veut les retrouver, il faut avoir un mot-clé pour les retrouver, sinon on parcourt.
Par exemple, si on tape logo, on est capable de filtrer automatiquement toutes les images qui concernent des logos et c'est plus facile à référencer. Au niveau des pages, donc on a ici toutes les pages qui sont sur le site, comme je vous l'ai expliqué. Ce sont des pages statiques. Donc à propos, ça va être la page qui est ici, la page d'accueil, donc la version française et la version anglaise. Des pages de board, par exemple, etc. Donc voilà pour une présentation générale et on va voir dans une prochaine vidéo comment faire un article ou voir la conception d'une page web.